d'années, certaines tribus se livraient à des rituels dans lesquels les chamans recevaient les angoisses et problèmes des villageois et les incarnaient dans une sorte de transe où les corps se déformaient, les visages se crispaient, les voix se déchiraient. Des siècles plus tard, pour répondre aux critiques sur son jeu et ses exagérations, Nicolas Cage les qualifie de nouveau chamaniques. Voilà comment Nicolas Cage définit sa façon de jouer, le nouveau chamanique. Une sorte de transe inspirée de rituels et de danses folles. What? Nicolas Kim Coppola est un gamin qui passe sa journée devant les films de James Dean. Il est fasciné par le cinéma et rêve de devenir acteur. Et c'est aussi le neveu de Francis Ford Coppola qui est alors le patron d'Hollywood. C'est un héritage extrêmement lourd à porter pour un jeune acteur terrifié par l'idée de ne pas être légitime, de n'être qu'un enfant star de plus. Nicolas Kim Coppola va changer de pseudo et deviendra Nicolas Cage. Évidemment, les choses sont un peu compliquées au début et Nicolas finit tout de même par demander l'aide de son oncle qui lui proposera un casting pour son prochain film, The Outsider. The Outsiders, directed by Francis Coppola. Un film idéal d'ailleurs parce qu'il va révéler de nombreux jeunes acteurs devenus aujourd'hui des références mondiales, comme un certain Tom Cruise, mais aussi Matt Dillon, Patrick Swayze. Bref, le tremplin idéal, mais le truc c'est que Nicolas Cage n'est pas accepté. Les castings s'enchaînent, Nicolas Cage n'a accepté nulle part. Et premier paradoxe, après avoir changé de nom pour s'émanciper, Nicolas doit faire machine arrière et en appelle encore à Francis Ford Coppola. C'est ce qui va marquer le début de sa carrière hollywoodienne et qui va lui offrir ses premiers rôles marquants avec Rusty James, mais surtout avec le magnifique Peggy Sue s'est mariée. Tout le monde connaît Nicolas Cage, tout le monde connaît sa filmographie, son histoire, tout le monde sait qui il est, sait qu'il est passé d'enfant chéri d'Hollywood à acteur prêt à cachetonner dans des pitoyables séries Z après une longue traversée du désert. Ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi. Que veulent dire ses choix de carrière? Quel message veut me faire passer Nicolas Cage à travers son acting unique et immédiatement identifiable? Du comédien oscarisé au fournisseur de mèmes préféré d'internet, je vous propose de passer 15 minutes avec Nicolas Cage. Les premiers films de Nicolas Cage font de lui une star immédiate, capable de transformer n'importe quel rôle en apparence classique et anodin, en personnage surprenant au sursaut de folie jubilatoire. C'est le cas de son rôle dans Peggy Sue, où de bel amoureux transi, il devient un adolescent d'une complexité tragique affolante. C'est le cas dans Arizona Junior, où le rythme du film entier des frères Coen semble s'être adapté à Cage, qui parvient à créer une absurdité hystérique avec son personnage. Tout ça au milieu d'un récit très lancinant. Ça deviendra une marque de fabrique pour les frères Coen qui reprendront ensuite tout le long de leur filmographie. Et l'acting de Nicolas Cage est si particulier, si étrange, qu'il s'avère souvent même plus puissant que les films dans lesquels il tourne. Jusqu'à ce qu'un monument du cinéma américain, à l'univers encore plus puissant, encore plus marqué que Cage, ne décide de lui offrir l'un de ses plus grands rôles. Fantastic dreams. Big love. Like seeing something otherworldly. But I'm a robber and a manslaughterer, and I haven't had any parental guidance. She's forgiven you all these things. You love her. David Lynch rentre en collision avec la folie de Cage sur Sailor et Lula, et le résultat sera un chef-d'œuvre sentimental dans lequel, pour une fois, Nicolas Cage se plie au désir d'un grand auteur. Il va jouer la sobriété autant que la folie furieuse, il va se mettre tout entier au service d'un univers qui n'est pas le sien. Sa capacité à jouer une partition aussi nuancée, misant beaucoup sur l'improvisation, Lynch va l'apprécier énormément et va qualifier Cage de musicien jazz de l'acting. A marvelous time working on Wild at Heart with David Lynch. He was so much fun to work with. He would always call me Nixter. Nixter, that was solid gold, buddy. Nicolas Cage comprend qu'au contact des patrons d'Hollywood, il pourrait devenir l'un des acteurs les plus importants de sa génération. Et du coup, il va devenir très proche de Jerry Bruckheimer, qui est le pape du divertissement bourrin hollywoodien des années 90. Et à partir de là, sans changer la base de son jeu, il va enchaîner les succès populaires pour devenir une référence, un visage connu de tous, y compris du grand public qui va découvrir l'acteur et son exubérance. De Les Ailes de l'Enfer jusqu'à Rock, tous ces films sont des succès populaires et des bombes au box-office. Target acquired, rolling in.
Le truc, c'est que Nicolas Cage aime le cinéma d'auteur, il aime jouer, il aime interpréter, il aime se diversifier et surtout, il veut marquer l'histoire du cinéma. David Lynch lui a fait comprendre quelque chose d'essentiel, lui a fait comprendre ce qu'un cinéaste pouvait apporter à un acteur. Lui qui d'habitude était lui-même la plus-value des films qu'il acceptait. Nicolas Cage va se rapprocher des auteurs et en 10 ans, il décrochera l'Oscar pour Leaving Las Vegas et tournera avec Brian De Palma, Martin Scorsese ou John Woo. I know it's not hip to say it, but I just love acting, and I hope that there will be more encouragement for alternative movies where we can experiment and fast forward into the future of acting. C'est le film de Brian De Palma qui peut nous interroger. Comment Nicolas Cage et son jeu extrêmement envahissant, qui vampirise l'écran à chaque apparition, va pouvoir gérer Snake Eyes, qui est un film exercice de style où la personnalité de De Palma transpire dans chaque plan. Entre split screen, caméra subjective, plan séquence, en fait c'est un film où l'intérêt principal n'est plus Nicolas Cage, mais bien l'expérimentation du réalisateur. Le choix de caster Nicolas Cage s'est imposé immédiatement. Le sujet du film de De Palma, c'est l'exubérance. C'est l'idée de filmer un monde qui en fait trop, qui s'engloutit sous des tonnes d'images, sous des tonnes d'artifices. Pour ça, il fallait un acteur qui transmette immédiatement au grand public cette intention. Et dès son premier plan, Nicolas Cage va épouser cette idée en s'accaparant tout l'espace, en étant la personnification du sujet du film et en captivant une caméra qui ne lâchera pas durant tout un plan séquence anthologique de 20 minutes où un Cage déchaîné est chargé à lui seul de donner le ton et la thématique du film. Holy cow, where do you think you're going? On the job, sport. Oh shit, sorry sir. You need a hand? No, I got it. Et il se régale. Snake Eyes va préfigurer une nouvelle étape dans la carrière de Cage, celle où Nicolas Cage va utiliser sa filmographie comme œuvre d'art. Sa réputation d'acteur fou qui cabotine sans cesse, tout le monde la connaît, et elle renforce parfaitement le propos d'un film sur l'artifice et sur le faux. Finalement, Nicolas Cage va être lui-même, ou plutôt il va être ce que le public pense connaître de lui, il va forcer encore le trait, et il va mettre sa réputation au service du récit. Don't make it so he can't talk. Dans la deuxième moitié des années 90, Nicolas Cage semble intouchable. Alternant entre films d'action à gros budget et auteurs reconnus comme un Ridley Scott ou un Gore Verbinski, il augmente ses cachets et ses dépenses. Pour continuer à vivre son train de vie de collectionneur de maisons, de voitures, d'objets de collection, il va accepter de plus en plus de projets, parfois 5 par an. Il va demander des cachets exubérants de près de 20 millions par film parfois, et du coup ça, il n'y a que les gros studios qui peuvent se le payer, donc il va dériver peu à peu vers des projets ouvertement plus commerciaux, au milieu des années 2000. Le début de la fin, il tient en 2 mots, Benjamin Gates, un film sans aucune prétention artistique. Nicolas Cage envoie le signal au producteur qu'il est partant pour n'importe quel scénario foireux tant qu'il est payé à coups de millions. Et ça, Hollywood se privera pas et lui proposera des franchises qui vont flinguer peu à peu sa crédibilité. Ghost Rider en tête. Alors qu'une nouvelle génération d'acteurs émerge en 2010, que les anciens comme Tom Cruise ou Brad Pitt réémergent et se renouvellent parfaitement, Nicolas Cage subit de plein fouet ses choix de carrière et l'arrivée d'Internet. Parce que si un Tom Cruise utilise les réseaux sociaux pour se mythifier, pour apparaître comme un surhomme à l'impact promotionnel gigantesque, Nicolas Cage, lui, il ne contrôle rien. Les vidéos compilations se moquant du surjeu de l'acteur, surjeu même qui avait conquis le public quelques années auparavant, font de lui un mème et minent sa crédibilité. Hey, what is it? Oh no, not the beast! Not the beast! Ah! Oh, my eyes! My eyes! Ah! Et c'est pas une traversée du désert, parce que Cage est toujours présent, il sort 2 films par an, mais le truc c'est qu'aucun n'est bon quoi, aucun n'est percutant. En fait, tous ne portent le nom de l'acteur que parce qu'il a des dettes à éponger. Et pire, et encore plus tragique encore, Cage en a conscience, et c'est peut-être ça qui est le plus triste. Vous vous souvenez de Bangkok Dangerous, Le Dernier des Templiers, Helldriver 3D, Le Pacte, Effraction? Bien sûr que non. Qui va se souvenir de telle merde? Je me demande si le tournant n'a pas été Ghost Rider, un motard vendant son âme au diable, une merde encore, qui avait le mérite de dire quelque chose de moi, avant que je traverse plus tard
ma propre filmographie en fantôme. Nicolas Cage s'est tué, cantonné à jouer dans des productions fauchées, des séries Z ratées. À Hollywood, personne ne se relève de 10 ans de mauvais choix. Sauf si un réalisateur décide de tendre la main à un acteur sur le déclin, un acteur qui n'espérait plus rien. Werner Herzog a un projet, un film qui rappelle vraiment l'étrange thriller de Abel Ferrara, Bad Lieutenant. Et il veut absolument Nicolas Cage. Nicolas Cage would not sign his contract unless I was directing the film. And I would not sign my contract unless he was the leading character. Dans Bad Lieutenant, Cage cabotine. Son jeu se rapproche de celui de Snake Eyes. Et malgré son surjeu, il attire pas l'attention. Parce que même si Cage est un acteur physique avant tout, ici, il va jouer un personnage au mal de dos qui l'empêche de gesticuler dans tous les sens, l'obligeant à passer par le regard et le visage. Ça, c'est un vrai défi. Et Cage a souvent joué des personnages assaillis de toutes parts par des démons intérieurs, jusqu'à une sorte de non-retour qui se traduisait physiquement par des grands gestes, par des craquages, par un jeu sur le corps. Ici, impossible. Shoot him again. What for? His soul's still dancing. Cage doit trouver d'autres moyens de nous faire entendre les lamentations de son cerveau malade. Et ça, c'était un challenge auquel il s'était préparé. Le résultat, c'est un excellent film et peut-être l'un des plus grands rôles de Nicolas Cage. Mais soyons honnêtes, c'est pas un film confidentiel de Werner Herzog qui suffira à relancer la carrière de Cage, à redorer son image auprès d'un grand public qu'il voit désormais comme un clown sans une once de talent, comme une image marrante à partager sur Twitter ou Facebook. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. De série Z en série Z, l'acteur replonge dans ses travers, enchaînant les jobs alimentaires. Puis arrive la dernière phase de la carrière de Cage, une phase complètement méta qui se déroule sous nos yeux et qui résulte d'une gigantesque crise identitaire de l'acteur. On l'a vu avec Snake Eyes, avec Lynch, avec Herzog, les réalisateurs ont souvent joué du passif de Cage, des attentes que le public plaçait en lui. Que ce soit pour prendre à contre-pied ce public venu voir Cage faire son show, ou au contraire pour lui donner exactement le show qu'il attendait, peu importe, les films de Cage, ils ont très souvent conscience du passé de l'acteur. C'est ça qui fonctionnait. Et du coup, Nicolas Cage va jeter un regard d'une lucidité presque terrifiante sur sa carrière, et Cage va littéralement jouer Cage. Que ce soit dans Mandy, qui est un revenge movie plutôt sympathique, où Cage reprend ses mèmes les plus iconiques, ses craquages les plus marquants, allant jusqu'à citer Ghost Rider au premier degré, ou dans Willy's Wonderland, où Nicolas Cage va embrasser tous ses rôles de bad boy de l'action des années 90, avec blouson en cuir, silence, badass, etc., tout en fracassant des animatroniques possédés par le diable. Mais en fait, Cage revisite toute sa filmographie depuis 4 ans, et il le fait avec un bonheur qui transperce l'écran. Il ne cherche plus à se légitimer, il cherche même plus vraiment à reconquérir qui que ce soit. Il cherche à construire une filmographie unique, une sorte d'autocritique. Chacun de ses films semble maintenant faire partie d'une thérapie qui atteindra son paroxysme avec son nouveau projet, The Unbearable Weight of Massive Talent. Et là, Nicolas Cage va jouer Nicolas Cage, mais littéralement. En fait, il va jouer une version has-been de lui-même qui est au point mort sur le plan créatif et qui est financièrement ruiné, qui va accepter de participer à l'anniversaire d'un fan milliardaire, donc de cachetonner quoi. La boucle est bouclée. Nicolas Cage est parvenu à transformer 15 ans d'errance hollywoodienne en œuvre d'art. The idea of going meta and playing a quote-unquote surrealistic version of myself might just be too psychologically invasive for one Nicolas Cage. Reste à savoir quel chemin prendra Nicolas Cage, l'homme qui ne meurt jamais, l'homme dont le public se souvient peu à peu qu'il fut l'un des plus grands acteurs de sa génération. Peut-être profitera-t-il de ce retour en force pour retourner aux séries Z hollywoodiennes surpayées, ou continuera-t-il à se construire une filmographie sur mesure, une filmographie autobiographique unique dans l'histoire du cinéma américain. Ça, c'est impossible de le savoir. D'ici là, profitons de ce qui semble être le meilleur rôle de Nicolas Cage. Jouer Nicolas Cage. Love me too.